Et Dieu dit dans cette parole, il dit le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. Alléluia. Amen. Et donc ce sont ces trois choses sur lesquelles Dieu est en train de nous parler. La richesse. Si tu crois en Dieu, si tu es avec lui, tu es riche. Au-delà des richesses, nous pouvons voir dans ce monde, Dieu nous donne les richesses ou les trésors du ciel. La deuxième chose, c'est la gloire. Et nous avons vu beaucoup de choses en ce qui concerne la gloire. Nous avons compris que la gloire, c'est la délivrance. Israël a chanté un cantique en disant: je chanterai à l'Éternel car il a fait éclater sa gloire. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et tout au long de la Bible, on nous parle de la gloire. Et il y a beaucoup de significations. Cette semaine encore, le Seigneur nous a donné encore une autre dimension de connaître ce que c'est que la gloire. Et ce que nous voulons commencer ce matin. La gloire aussi, c'est la présence de Dieu. La gloire aussi, en tout cas, c'est une parfaite intimité avec Dieu. Chers frères et sœurs, nous allons prendre donc un merveilleux texte. Et c'est sur ce texte que nous allons déjà commencer à voir quels sont les effets, les signes, les influences de la gloire de Dieu. Nous sommes dans Exode chapitre 24. Le verset 15 à 17. Il est écrit: Moïse monta sur la montagne et la nuée couvrit la montagne. La gloire de l'Éternel reposa sur le mont Sinaï. Et la nuée le couvrit pendant 6 jours. Le 7e jour, l'Éternel appela Moïse du milieu de la nuée. L'aspect de la gloire de l'Éternel était comme un feu dévorant aux yeux des enfants d'Israël. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? La parole de Dieu est une grande richesse. Et quand Dieu parle, nous devons l'écouter attentivement. Parce que dans ce qui sort de la bouche de Dieu, il y a la bénédiction, il y a le pain, il y a la sémence, il y a toutes sortes de richesses, il y a la guérison. Ta manière de recevoir la parole va caractériser si tu seras béni ou non. Si tu as un cœur disposé, si tu as compris que la parole de Dieu, c'est la nourriture de ton âme, la parole de Dieu, c'est la vie de ton cœur, alors il y aura beaucoup de choses qui vont se faire. C'est cette parole qui nous affranchit, c'est cette parole qui nous éclaire. Chers frères et sœurs, dans la première phrase il est dit: Moïse monta sur la montagne. Et donc ce texte nous montre déjà beaucoup de choses. Il y a Moïse qui marche avec Dieu, et il y a aussi la montagne. De la même manière que Dieu a appelé Moïse à marcher pour lui, à accomplir la mission pour sauver Israël, nous aussi Dieu nous a appelés. Tu n'es pas un enfant de Dieu au hasard. Tu as une mission à accomplir. Mais pour y arriver, Dieu veut que tu puisses désirer la montagne, que tu sois souvent sur la montagne comme Moïse. Mais comme Dieu est esprit, lorsque nous lisons un texte biblique, nous devons prier le Seigneur qui nous donne la connaissance, qui nous donne la révélation, son langage. Qu'est-ce que cette lettre là veut dire? Qu'est-ce que cette phrase là nous dit?
Et de la même manière que Moïse aimait la montagne, Jésus aussi, notre Seigneur, notre Sauveur, il partait souvent sur la montagne. Dès que Jésus a commencé son ministère, pour parler du royaume, il monta sur la montagne et il a parlé des éléments ou des principes du royaume de Dieu. Et dans Matthieu chapitre 8, il descendit de la montagne. Jésus aimait la montagne. C'était un lieu calme. C'était un moment où il veut parler avec le Père. Avant qu'il ne choisisse les apôtres, avant qu'il ne désigne les apôtres, il est monté sur la montagne et il passa toute la nuit à prier. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Chers frères et sœurs, pourquoi Moïse et Jésus aimaient la montagne? C'était aussi l'image des deux alliances, des deux testaments. Moïse est le prophète de l'ancienne alliance. C'est par lui que le Seigneur va délivrer Israël. Et Jésus est le prophète de la nouvelle alliance. Et cette fois-ci, Dieu ne va pas délivrer seulement Israël, mais Dieu porte ses regards pour délivrer l'humanité entière. Du moins pour ceux qui vont croire en Jésus. Chers frères et sœurs, la montagne donc revêt beaucoup de mystères. Pourquoi donc la montagne? La montagne donc est non pas seulement un lieu géographique. Mais lorsqu'on veut faire quelque chose pour la gloire de Dieu, nous ne devons pas avoir l'espérance sur les biens visibles. Parce que Dieu est esprit. Il faut chercher à connaître le côté spirituel de ce que Dieu veut faire ou de ce que tu vas faire avec le Seigneur. Et nous comprenons par là que lorsque les gens montaient sur la montagne, ce n'était pas à cause du côté géographique ou physique, mais c'était beaucoup plus pour un moment d'intimité avec Dieu. Alléluia. Amen. Et nous voyons que la montagne est le moment et l'intimité avec Dieu. La montagne donc c'est l'image d'une personne qui va comme en retraite, qui va pour chercher la face de Dieu. Et dans ces moments-là, il donne tout son cœur pour être en parfaite intimité avec Dieu. Et c'est donc dans ce moment et dans l'intimité avec le Père que la présence de Dieu peut nous couvrir. C'est lorsque Moïse monta sur la montagne que la nuée couvrit la montagne. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Cela veut dire que la disposition de notre cœur, notre manière, nos intentions pour s'approcher de Dieu va favoriser donc la descente ou la manifestation de la gloire de Dieu. C'est pourquoi Jacques déjà rappelait aux gens, il dit approchez-vous de Dieu et Dieu s'approchera de vous. Mais comment s'approcher? Il faut nettoyer les mains, il faut nettoyer le cœur, il faut avoir un cœur pur. Lorsque le cœur est disposé et purifié, c'est alors que nous montons sur la montagne, c'est-à-dire nous approchons de Dieu spirituellement. Et quand Dieu voit la disposition de notre cœur, lui aussi il fait descendre sa gloire. Nous prions que dans tes moments de prière, que le Seigneur intervienne, qu'il fasse descendre la gloire dans ta vie. Le moment de prière, ce n'est pas un moment que nous rentrons d'habitude. Ce n'est pas par habitude, ce n'est pas par suivisme. Non, c'est un moment précieux. C'est un moment de rencontre avec Dieu. Voilà le secret d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il pouvait toujours bâtir un autel, il pouvait toujours mettre une pierre quelque part pour se souvenir que Dieu m'a rencontré là. Dieu s'est révélé à moi. Nous prions que nous comprenions le sens de la montagne. C'est un moment seulement.
avec Dieu. Un moment d'intimité avec Dieu. Aujourd'hui, avec la manière dont le monde est en train de partir, les gens n'ont plus le temps d'être seuls avec Dieu. Les gens disposent le cœur pour vraiment chercher la face de Dieu. Mais si nous ne comprenons pas ces choses, il nous serait difficile de vivre la gloire de Dieu. Il nous serait difficile de voir la nuée nous couvrir. Moïse savait que ce Dieu-là, pour entrer dans sa présence, il faut aimer un temps seul avec lui. Chers frères et sœurs, nous prions ce matin que Dieu nous donne d'être sur la montagne. C'est-à-dire que nous prions avoir un temps seul avec lui. C'est dans la montagne ou sur la montagne que nous aurons le secours. Dans la présence de Dieu, quand cette gloire descend, nous sommes couverts. Quand la nuée nous couvre, nous sommes en sécurité. Sur la montagne, il y a le secours. Nous prions que ce matin, quels que soient les combats, quelles que soient les poursuites par des démons, que tu sois protégé. Ton âme, ta vie soit protégée. Ton foyer soit protégé. Tes enfants soient protégés. Tout ce qui te concerne soit couvert et protégé par la présence de Dieu. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Le psaume ça dit, je lève mes yeux. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. La montagne c'est le lieu où Dieu pourvoit à nos besoins. Si tu comprends cette notion ou cette dimension d'être dans une parfaite intimité avec lui, il va pourvoir à tes besoins. Depuis combien de temps tu ne pries plus? Tu n'as plus le programme de jeûne et prière. Tu n'as plus le problème de retraite seul avec Dieu. Tu ne planifies plus ton programme. Frères et sœurs, mais Moïse avait ce secret. Un temps il était avec le peuple. Un temps il était avec les 70 anciens en Israël. Un autre temps il était avec Aaron, Hur et vraiment Josué. Un autre temps il était seulement avec Josué. Mais un autre temps Moïse était seul. Il pouvait faire 40 jours dans son programme avec Dieu. Ne passe pas les jours. Cherche à avoir un programme avec Dieu. C'est dans ce programme que Dieu va te visiter. Il va te parler. Il va pourvoir tes besoins. Quels que soient les problèmes que tu as, quelles que soient les situations que tu traverses, si ton cœur décide d'être dans sa présence, de s'occuper à la prière, de vaquer à la prière, alors le Seigneur va pourvoir. Et nous voyons aussi Abraham. C'est sur la montagne que Dieu s'est pourvu. Je ne sais pas quels sont les besoins que tu as. Le Seigneur peut pourvoir. Alléluia. Que le Seigneur te fasse grâce. Que la nuée te couvre ce matin. Et que le Seigneur pourvoie tes besoins. Que le Seigneur t'accorde cette grâce de désirer toujours ce temps. Même quand tu es en cours de route, même quand tu es dans un bus, au fond de ton cœur, tu parles avec Dieu. Alléluia. C'est très important. Le moment d'intimité avec Dieu. Voilà le mystère de la montagne. Que Dieu nous donne un cœur qui soit toujours assoiffé de la présence de Dieu. Évite les distractions. Évite les convoitises de ce monde. Nous avons rappelé dimanche. Fais attention au goût et au plaisir de ce monde. Il y a des goûts et les plaisirs qui sont momentanés, mais qui peuvent t'emmener dans le séjour de mort, qui peut te donner le vivre éternellement dans l'enfer ou dans les camps de feu. Cherche à avoir le plaisir. Ton plaisir doit être Dieu ou les choses de Dieu. Personne n'est dans la prière. Nous allons remercier le Seigneur pour sa parole. Élevons